Le temps d'un week-end, le Trophée de France de BMX a réuni des centaines de jeunes à Avençan, tous passionnés par ce sport. Bonjour à vous et bienvenue sur la piste Michel Travers de notre Fédé des Sports. C'est un événement fédérateur, mais dont l'organisation se prépare bien en amont du jour J. Bon, il y a des appels à candidature qui sont lancés sur tous les clubs du territoire. On reçoit généralement 5 ou 6 demandes et on visite les sites. Déjà, c'est la première démarche. Une fois que les sites sont visités, on signifie la faisabilité ou la non-faisabilité. Bon, généralement, les gens connaissent, les présidents de club connaissent l'enjeu qu'il peut y avoir et les infrastructures qu'il faut pour réunir un tel événement. Donc il n'y a pratiquement pas de rejet sur ce type d'événement. Et ensuite, on attribue, le bureau directeur de la fédération dont je fais partie attribue l'épreuve. À partir du moment où c'est attribué, déjà il y a des visites qui se font sur site pour éventuellement faire des modifications si besoin. Ensuite, il y a au cours de l'année précédente environ deux visites sur site et réunions avec les organisateurs où on balaye tout le cahier des charges et où on apporte les réponses. Chaque site étant différent, il y a des aménagements qui peuvent être demandés parce que le club organisateur n'a pas par exemple un local comme il y a ici. Donc ça veut dire on va passer sur des structures mobiles type chapiteaux. Voilà, donc il y a des visites préalables de travail avant. Là on est sur 2 ans, on a 2 ans d'avance d'attribution. Comme vous avez vu, l'année prochaine c'est à Sarzeau en Bretagne et l'année suivante aussi est en passe d'être attribuée. Et puis nous avons des demandes derrière parce que c'est une épreuve qui motive beaucoup les clubs organisateurs. C'est important de venir ici aujourd'hui parce que tous les événements de la Fédération française de cyclisme sont importants pour nous et contrairement à ce qu'on peut penser quelquefois des fédérations où on pense que tout se passe à la capitale, en fait le cyclisme c'est le cyclisme des territoires et c'est en plus tous les types de cyclisme, que ce soit le BMX, le VTT, la route, la piste, en fait toutes les disciplines. Donc voilà, c'est important d'aller sur les territoires. Et pour moi, ça l'est encore davantage puisque je suis secrétaire général de la Fédé, comme vous l'avez dit, comme on dit la Fédé. Mais je suis surtout habitant du Médoc et donc pour avoir participé à la création de ce site, je suis particulièrement content aujourd'hui de voir cet événement. Cet événement local au succès important offre une visibilité de taille aux clubs et aux sponsors comme la marque US Pro Bikes qui établit son stand à proximité de la compétition. Alors nous sommes une société de distribution qui s'appelle US Pro Bikes. Nous avons aujourd'hui 2 types de distribution, c'est-à-dire qu'on vend directement sur notre site internet usprobikes.com et à côté de ça on vend un réseau de magasins généralistes qui sont situés et spécialistes qui sont situés partout en France. Aujourd'hui US Pro Bikes est distributeur de 36 marques, principalement basées sur des marques qui viennent des États-Unis, puisqu'en fait d'où notre nom US Pro Bikes, et on est spécialisé dans le BMX Race, ce qui correspond exactement au public qu'on peut trouver ce week-end sur le Trophée de France. Nous on est venu ce week-end être partenaire afin de pouvoir communiquer sur les différentes marques que l'on distribue et apporter une aide et un soutien aux pilotes. En plus de ça, effectivement, on est là pour faire différents partenariats avec des clubs, avec différents prestataires qui sont dans le BMX afin de pouvoir aider à développer le sport. Moi ça va, là je vais rester un peu, là je vais m'occuper des trophées maintenant, c'est-à-dire que là c'est les 3 manches viennent de finir, non, parce qu'il n'y a plus personne en pré-gris. On va attendre, j'ai ma feuille, quelle heure il est là, est-ce qu'ils sont dans les temps, c'est surtout pour vous. Alors, bon, ça se passe bien.
Je pense qu'on est à peu près dans les temps parce qu'on devait finir les troisième manches qualificatives à 13h45 et il est 13h42 ou 3, 49, donc on a à peine 5 minutes de retard, donc c'est super. Donc là maintenant il va y avoir 15 minutes de pause, le temps que la photo finish sur tous les résultats et pour faire donc ils sont dans cette catégorie fait des huitièmes de finale. Voilà. Benjamin, minime ou cruiser, ils sont venus de toute la France. Tout le monde s'organise au mieux pour les accueillir et faire vivre le Trophée de France malgré les difficultés liées à la pandémie. Vous savez, ça fait un moment qu'on attendait et j'avoue que j'avais un petit peu d'appréhension parce que ça a été annulé l'année dernière du fait des événements du Covid, de la pandémie du Covid, donc ça avait été annulé et la fédération a gentiment décidé de le reporter à cette année. On envoie un dossier d'invitation à l'ensemble des pilotes qui veulent bien participer à cet événement et là-dessus il y avait justement toutes les consignes du protocole sanitaire et après bien sûr qu'on a mis des points de gel hydroalcoolique un peu partout, un nettoyage le plus fréquemment possible. Et c'est chose que je remercie aussi l'ensemble des pilotes et des accompagnants qui ont vraiment joué le jeu et où du coup on a fait des contrôles sanitaires avec un bracelet pour les identifier, qu'on ait bien fait le contrôle sanitaire de ces personnes-là. Vous savez, il y a des passes sanitaires, des conditions qu'on essaye de respecter. Vous voyez, on met le masque, on le sort quand c'est nécessaire, mais on essaye d'être très respectueux. Il y a plus de 1200 participants ici et il faut faire attention et prendre précaution de notre jeunesse et des autres. À l'organisation de tous les bénévoles, franchement, bravo. Hier, quand je suis arrivé, étant donné les conditions actuelles sanitaires, quand je suis arrivé, que je les ai tous vus dans la salle, je dis ça y est, on est enfin en famille. Et c'est vrai que c'est une famille, et je voudrais leur dire effectivement bravo, parce que je sais ce que ça représente en amont, en aval, et le stress pendant la compétition, et ça, c'est énorme. Et ça se passe alors dans une météo impeccable, il fait beau, avec un monde extraordinaire, on n'a jamais vu autant de monde. Hier il y avait à peu près 2000 personnes sur la plaine, donc c'est une réussite totale et je dois féliciter en premier le bureau du BMX avec son président François Baudou. Moi je suis très fier aujourd'hui de l'ensemble des bénévoles qui ont œuvré à cet événement. Tous les responsables de commission qui ont pris vraiment à cœur leur rôle et le résultat, c'est ça aujourd'hui, c'est ce qu'on a tout autour. Les retours aujourd'hui qu'on a sont très très positifs. Les gens sont satisfaits, émerveillés par le site qui est immense et qui a pu permettre à tout le monde de pouvoir s'installer sans être complètement entassés les uns sur les autres. La philosophie de Médoc BMX, c'est vraiment d'accueillir les gens comme s'ils étaient chez eux, vraiment qu'ils se sentent vraiment chez eux. Et là où je suis assez ému quand même aujourd'hui, c'est quand j'ai Sylvain Duployer, le vice-président de la Fédération française de cyclisme, qui me dit, quand il y a 2 ans on avait été à Mours pour récupérer la passation de drapeau et on était impressionnés de ce qu'ils avaient organisé parce que ce sont des clubs qui ont une certaine notoriété, un historique au niveau des événements et ils avaient mis, moi je trouvais la barre très 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 haute quoi. Et j'avais dit jamais on pourrait arriver à faire ça, ils avaient mis la barre trop haute. Et il me l'a rappelé et en fait il m'a dit en fait aujourd'hui nous on avait mis encore la barre plus haute, donc j'en suis très fier pour tout le monde. Comme l'a fait Mathieu tout à l'heure, l'ensemble des bénévoles de Médoc BMX pour la qualité de cette organisation. Il y a 1 an déjà, ils étaient sur le pied de guerre.